Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Madame Charpenel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Souston et vous êtes au cœur du combat puisqu'il paraît-il que nous sommes en guerre. Expliquez-moi. Oui, bah écoutez, depuis plus d'une semaine, on est en train de mettre en place tout le dispositif pour lutter collectivement contre le Covid-19. Donc c'est bien le rôle d'un maire de faire ça aussi. Aujourd'hui, vous êtes le premier échelon, directement en contact avec les habitants. Vous recevez les consignes de la préfecture, du gouvernement. Comment ça se passe et comment vous intervenez? Oui, on est en lien direct avec les services de l'État, avec la préfecture. On reçoit, je pense, tous les jours des instructions en fonction de l'évolution de la propagation du Covid-19. Donc on a mis tout en place. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est la continuité du service public avec un accueil qui est aujourd'hui téléphonique, mais qui est quand même là. Donc les Soustonnais peuvent appeler la mairie, il n'y a pas de souci. On a mis des astreintes en place et puis du télétravail comme dans toutes les entreprises pour les fonctions support. Donc ça c'est plutôt ce qu'on voit, ce qu'on a dû gérer comme toute entité en interne. Et puis après il y a tous les services qu'on doit continuer à apporter à la population. Alors, on va faire le point justement un peu de ces services-là parce que les gens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Oui. Et je dirais une des mesures les plus importantes que vous avez été amené à prendre, c'est le plan de sauvegarde. On peut refaire un petit tour et expliquer à quoi ça correspond? Bah, écoutez, moi j'ai souhaité là en début de semaine remettre en activité, réactiver notre plan communal de sauvegarde. Alors il était plutôt écrit pour faire face à des tempêtes, inondations, etc., événements plutôt de catastrophes naturelles. Sauf qu'aujourd'hui j'ai souhaité le réactiver pour qu'on ait une action coordonnée avec notamment les services de la gendarmerie, les pompiers, l'ARS, la préfecture, nos services et puis prochainement, très certainement avec les médecins. Alors, on va continuer dans ce genre de mise en place Mm. d'outils. Vous avez mis une veille téléphonique pour personnes vulnérables. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors oui, vous savez, on a déjà un fichier de personnes dites vulnérables sur la commune qui peuvent être isolées. Donc c'était notre fichier plan canicule, donc toutes les personnes à qui on porte les repas, puisqu'on a changé notre modalité de portage de repas, on ne rentre plus dans le domicile pour pas porter un risque sur ces personnes dont on sait qu'elles sont plus à risque que d'autres, puisqu'elles sont plus âgées. Donc on porte le repas devant la porte. Évidemment, on se fait connaître, ils savent qu'il y a le repas. Donc on remplace cette veille qu'il y avait quand même liée à ce service par de la veille téléphonique. Donc là, on a une équipe dédiée qui va être renforcée par une équipe d'élus d'abord et puis prochainement sans doute de bénévoles puisque l'État, aujourd'hui on a reçu hier, on est en train de recevoir les instructions avec des conventions de bénévolat. Donc on a des personnes qui se sont déjà fait connaître auprès de nos services pour pouvoir dans les quartiers être un relais soit pour aller faire les courses, soit pour justement faire cette veille téléphonique. Voilà. On est en train d'organiser tout ça et c'est vrai que jour le jour, on met en place de nouveaux services. Ouais. Alors, Et on réapprend à travailler autrement. Je ne vais pas dire à l'ancienne, mais il y a des choses qu'il faut remettre en place. On fait des réunions en visioconférence, avec les services. Hier, j'ai passé plus de 4 heures en visioconférence. Donc, nous aussi, on essaie de montrer l'exemple de se réunir le moins possible. On profite peut-être à ce moment-là pour passer un petit message aux bénévoles. S'il y a des gens qui veulent être bénévoles, c'est possible ou pas? Oui, on va l'organiser évidemment, oui, on va mettre ça en place. Aujourd'hui, on s'est attaché à structurer les services. On a aussi aujourd'hui des personnes dans nos services qui, je pense à notre équipe animation, ils ne peuvent pas exercer leur métier. Donc on les sollicite aussi. Donc oui, ceux qui souhaitent peuvent se porter volontaires. Alors, vu que vous venez de parler de l'équipe animation, on va en profiter pour dire qu'ils ne restent pas inactifs puisqu'ils essayent, par exemple au niveau de la médiathèque, d'avoir mis des outils numériques pour alors c'est animer. plus ludique parce qu'on sait que les familles sont confinées. Donc si on voit, mais la médiathèque a mis en place un certain nombre d'animations via le numérique. Je crois qu'ils ont mis en place l'écriture de BD, donc il y a tout ce volet animation. Et mon équipe animation sport m'a demandé l'autorisation de réaliser des tutos pour que les Soustonnais restent en forme pendant leur
période de confinement, ce que je leur ai bien sûr autorisé. autorisé. Donc on va aller les grand plaisir suivre. parce que ça donne un peu de vie dans cette période un peu compliquée pour tout le monde. Donc on essaiera de voir avec eux pour relayer ça. Voilà. Un des derniers points aussi qu'il faut voir, c'est que le CCAS, l'organisme qui aide au portage, qui aide à s'occuper des gens, vous avez élargi la permanence. Alors c'est notre centre névralgique, le CCAS qui gère en effet le portage des repas, mais qui gère aussi toute la veille sociale, l'accompagnement social. Donc on a mis en place une permanence téléphonique qu'on a élargie jusqu'au samedi midi. Ils reçoivent des appels et là je crois qu'il faut redonner le numéro si je peux. 05 58 41 44 76, je le connais par cœur moi aussi maintenant. Et puis je ne voudrais pas oublier tout notre personnel qui est à l'EHPAD, qui fait un travail remarquable. Et donc on s'est restructuré, le directeur avec son équipe de cadre a restructuré toute l'organisation pour qu'il y ait le moins d'agents possible en même temps dans notre maison de retraite, et puis de dissocier des secteurs. Donc ça veut dire que les agents le personnel est dédié à un secteur parce qu'on ne sait jamais, pour pouvoir limiter la propagation du virus si jamais. On a vu, ça a été le cas dans d'autres maisons de retraite de France malheureusement. Donc on essaie de préparer le confinement le mieux possible. Le mieux possible. C'est compliqué aujourd'hui pour les résidents, même avant que nous soyons nous-mêmes confinés, on avait déjà pris une décision difficile pour eux, c'était que les familles ne pouvaient plus venir. Donc là aussi, avec la communauté de communes, on a mis en place un système, on a doté les maisons de retraite du territoire de tablettes numériques, donc avec la possibilité, on les accompagne pour qu'ils puissent avoir des contacts avec leur famille via Skype, etc. Donc là aussi, on leur apporte de l'animation numérique. Bon, on sera peut-être amené à ce que les personnes restent dans leur chambre, mais ça donne d'autres complications aussi, parce que l'isolement est compliqué à gérer aussi. Alors, j'aurais tendance à dire, on va finir sur une note un peu plus joyeuse, parce que aujourd'hui, on n'a pas de cas à Souston. Non, on n'a pas de cas. Et grâce, très peu dans les Landes. Très peu dans les Landes. Et je dirais, il faut continuer à bosser et à garder le confinement. Il ne faut pas se dire... Oui, non, mais ça, c'est pour ça que je l'ai écrit dans ma lettre aux Soustonnais, que malheureusement, je n'ai pas pu envoyer par courrier. Mais donc, il faut vraiment que collectivement, on ait cette conscience de rester le plus... Enfin, voilà, le confinement est la règle. Voilà. Donc merci, on essaiera de faire le point régulièrement pour justement informer tout le temps Soustonnais et autour. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de cas à Souston, profitons-en en respectant... En restant chez soi. Voilà, justement pour pas que ça change, restez chez vous, respectez les règles et on vous tiendra informé sur tout ce qu'il faut faire. À très bientôt.